Dans cette vidéo, on parle compresseur volumétrique et suspension pneumatique. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une grosse préparation. Le client il est venu avec sa Mustang, il nous a dit allez, tenez le chèque et faites ce que vous voulez en termes de préparation, je veux que ça marche. Donc ce que l'on a fait, c'est que nous avons mis le compresseur volumétrique. On a aussi changé ses freins parce qu'ils étaient morts, donc on a mis des freins à disque et plaquettes meilleure qualité de garniture pour que ça améliore vraiment la tenue de route, enfin le freinage surtout. Et pour la tenue de route, on a mis pour les chauds et que ça tienne aussi bien la route, des suspensions pneumatiques à pilotage électronique, mais de bonne facture, on va dire, et quelque chose qu'aux États-Unis ils se servent pour pouvoir faire du gymkhana et de la piste même avec, alors qu'il y a quelques années, il fallait éviter de se servir de sa voiture dès qu'on roulait un peu trop vite avec des suspensions pneumatiques, les amortisseurs étaient vraiment bas de gamme. On a mis aussi un line lock sur l'avant de la voiture pour pouvoir bloquer les freins avant et pour pouvoir faire chauffer les freins arrière quand on fait du dragster. Ça, c'était un de ses souhaits. Et on a rajouté, on a remis la ligne d'origine parce qu'il y avait une ligne vide sans catalyseur, sans rien. On a remis une ligne d'origine avec catalyseur, mais on a rajouté les valves d'échappement pour pouvoir libérer vraiment. Donc une auto complètement transfigurée par rapport à l'origine. Donc ça va être une vidéo assez longue. Parce qu'on va vous parler surtout de la pose du compresseur, vous allez voir surtout la pose du compresseur, le reste de ce que je vous ai dit, vous n'allez pas forcément le voir, mais on va faire l'essai avec le client, il va me poser des questions donc je vais répondre, et derrière on va discuter un petit peu aussi avec le client, ce qui me permet de répondre à beaucoup de vos questions en répondant tout simplement à mon client. Voilà, on remercie encore notre client d'avoir accepté d'être dans la vidéo, et puis maintenant on est parti pour le montage du compresseur. Voilà, maintenant on a notre tir de base. Ce que l'on appelle le tir de base, c'est le passage au banc avant modification. Nous allons donc pouvoir attaquer et on commence par retirer le capot pour avoir un petit peu plus de place. Je vous mets la vidéo de la pose d'un compresseur sur une Dodge Challenger en haut à droite de l'image. Ici, je prends note en fait de l'emplacement des fixations pour nous gagner un petit peu de temps au moment du remontage pour le réglage du capot. Car le capot est réglable un peu dans tous les sens pour les écarts entre l'avant et l'arrière et droite et gauche. Donc il faut faire de la place, hein. J'enlève la batterie, le support à batterie, on retire aussi le système d'admission d'origine, on va retirer la pipe d'admission d'origine, le papillon, vraiment beaucoup de choses à modifier. Là je m'aperçois qu'on va avoir un petit problème de diamètre. 87 et 85 mm. Et ce diamètre sert en fait au capteur de débitmètre. C'est-à-dire que l'air qui passe dans une certaine section de tube à une certaine vitesse correspond à un certain débit d'air. Et c'est comme ça qu'on calcule le débit de l'air. Si le diamètre n'est pas bon, on est faussé. Ici, on voit le papillon, le nouveau papillon Edelbrock qui va être à monter dessus. Donc j'ai pas mal de pièces à monter et à remplacer. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc maintenant on va démonter une partie de la face avant car on a un intercooleur qui s'appellerait plus exactement un water cooler. C'est-à-dire que l'air du compresseur va être refroidi par de l'eau qui elle-même est refroidie par l'air ambiant. Donc ici vous pouvez observer les deux différents boîtiers papillons. Le double corps, celui que j'ai dans la main actuellement, c'est celui d'origine. Je vais démonter donc d'un côté, là ce que je suis en train de démonter, c'est le capteur papillon pour savoir
où on en est en termes d'accélération, si je veux ou pas d'accélérateur. Et de l'autre côté, on a le mécanisme qui remplace le câble d'accélérateur. Nous n'avons plus de câble d'accélérateur comme c'est le cas sur d'anciennes voitures. Là, la pédale est à un potentiomètre, donc c'est électrique et ça passe ici vers un moteur électrique qui ouvre ou qui referme le papillon d'air. C'est justement là ce que je suis en train de démonter, donc c'est le moteur électrique avec une petite casquette de pignon en plastique. Alors il faut être minutieux parce que ça a une tendance quand même à sauter, il y a des ressorts de partout, donc là le démontage est quand même assez minutieux. Donc pendant qu'on vidange le radiateur, j'en profite pour continuer mon petit remontage. Je déshabille correctement le moteur électrique de ma plaque. Je commence à regarder en fait, là la plaque que je retire sert ensuite à remettre le fameux ressort et à le régler. Une fois que tout a été remis dans le bon ordre, je peux maintenant remettre mes vis et donc terminer par le fameux capuchon noir. Et c'est fini, il faut compter une petite demi-heure pour faire ça convenablement au minimum. Maintenant nous enlevons la pile d'admission, ce qui va laisser place en partie à l'intercooleur. Vous voyez où est situé l'alternateur, là juste devant, il va aussi devoir être déplacé. Alors, on fait attention de rien arracher et hop, elle s'en va. Oh là là. Il y a les petites souris qui sont venues là. Nous passons donc à un coup d'aspirateur pour retirer les bouts de mousse mangés par les souris. Nous avons tout d'abord, dès qu'on a retiré la pile d'émission, on met du scotch en fait sur les entrées du moteur pour pas mettre de poussière, de saleté, d'outils ou quoi que ce soit d'autre. Là nous effectuons une petite modification sur le tendeur parce qu'il va falloir qu'il se décale un petit peu plus qu'à l'origine. Donc nous limons une butée. Moi là je m'occupe de démonter l'alternateur que l'on va placer différemment, vous allez le voir. C'est assez rare d'ailleurs de mettre un alternateur comme ça, mais là on n'a pas franchement le choix pour avoir de la place. On perd moins de temps. Vu que l'on va déplacer tout ce petit monde, on démonte bien sûr toutes les poulies tendeurs parce que la courroie ne passera plus du tout comme à l'origine. Voilà, donc on a fait un peu de place sur la face avant, comme vous pouvez le remarquer. Il va maintenant falloir retirer un petit peu les radiateurs en arrière pour pouvoir placer ce nouveau radiateur qui est donc le radiateur du water cooler. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, l'alternateur va être déplacé, modifié. Là, j'ai démonté les vis qui serrent en fait l'alternateur, les différentes pièces entre elles, la plaque avant, arrière et le stator. Et je vais le faire pivoter, comme ceci, vous pouvez voir, et remettre donc les vis une fois que tout ça, ça a pivoté, pour pouvoir le placer en frontal plutôt que sur le moteur. Avec le kit, nous avons eu une belle pièce en aluminium qui nous sert à fixer en fait les galets et l'alternateur que l'on va mettre côté radiateur plutôt que côté moteur. Donc comme vous pouvez voir, on a fait quelques modifs parce que c'est toujours fourni pour le moteur, mais au final ça se monte jamais. Il y a toujours des petits décalages suivant les fournisseurs, de la pompe à eau, ainsi de suite. On n'a jamais eu quelque chose qui se montait vraiment plug and play. Et là, hop, on refixe tout ça sur le moteur pour voir un peu comment passe la courroie. Voilà ce que ça donne une fois monté. Ici on avait la place de l'ancien galet qui a été redescendu légèrement. Vous pouvez voir un peu comment tout est fixé. Après quelques passages autour, on est content d'avoir un tour et une fraiseuse, on a pu faire les modifs. Ici donc le radiateur avec la pompe à eau électrique qui fait circuler l'eau dans le water cooler. Le circuit de refroidissement moteur n'est pas en reste, ça c'est la pièce d'origine que l'on va devoir remplacer pour faire de la place pour le nouveau compresseur. Et voici la pièce que nous allons monter. Alors là on la place à blanc, il faudra certainement redémonter pour mettre le compresseur et ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil, les tuyaux de radiateur de chauffage, tout ça, tout est modifié. Donc on place déjà à blanc pour voir ce que ça donne pour ensuite pouvoir le mettre en définitif. Voilà, maintenant le compresseur est en place, on commence à bien le positionner. Il y a des joints type torique un peu pour le contact, donc on a mis un petit peu de dégrippant d'abord pour que les joints puissent glisser. C'est pas comme avant des joints papier là, c'est un peu plus moderne.
Et on voit donc la partie avant avec tout le circuit, la poulie qui dépasse. Là, on a remonté un peu la tubulure. Vous pouvez voir aussi, là où c'est écrit Edelbrock, c'est le bout du radiateur de refroidissement dans le compresseur lui-même. Et là, j'ai fait une partie en aluminium provisoire pour avoir le bon débit d'air au niveau de l'admission. Ici, là, vous pouvez le voir, on l'a retravaillé à la bonne taille. Car nous devons partir pour un salon avec cette voiture. Donc, il faut qu'elle puisse être roulante dès ce soir. Il nous reste 2 heures pour être dans le timing que tu voulais et 3 pour déborder un peu. C'est jouable quand même. Là, c'est un peu comme dans les séries américaines qu'on voit sur Discovery. Il nous reste 3 heures pour terminer la voiture pour qu'elle soit roulante. Je vous laisse deviner qu'il y a un peu de remontage. Hein, toute la face avant est encore démontée. Et ben, on va tenter pour aller sur le salon Automédon qu'on doit installer donc cet après-midi. On est vendredi. On va voir si demain elle est sur le stand ou pas. Et oui, comme vous l'avez deviné, nous avons réussi notre pari. Voici le salon Automédon 2018 avec la Mustang et sa copine à côté, une Challenger. Nous avons fait exactement la même préparation, mais pas la même préparation. C'est-à-dire compresseur volumétrique, suspension pneumatique, pareil, valve d'échappement, pareil, sauf que le compresseur, la finition n'est pas la même, une super finition esthétique au niveau de l'ensemble. Par contre, les suspensions sont assez simples, alors que sur la bleue, les suspensions sont très travaillées. Vous pouvez voir le coffre, il a le protoxyde d'azote aussi, le kit NOS, donc voilà. Après, nous avons donc réalisé la cartographie avant de venir au salon. Après, nous la passons donc au banc pour le match retour. Donc de bien belles courbes. Ici on a en jaune le couple, en rouge la puissance, et vous voyez un peu le couple qu'on a rajouté. On a fait une table quasi plate, donc c'est-à-dire qu'on a du couple à tous les étages et une puissance qui grimpe à 460 chevaux. J'explique tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo avec les explications que je donne aux propriétaires. Donc l'application, c'est le similaire de la télécommande qui est à l'intérieur. On peut voir ici en fait, et on va pouvoir, on a pré-réglé des réglages haut, bas et route. Donc route, c'est quand on double-clique au milieu, bas c'est quand on double-clique en bas, et là on la voit se rabaisser en position basse. Ah oui, c'est bas quand même. Ah c'est pas vrai. Et là niveau bas, et le niveau gueule c'est quand même pas mal. Par contre on ne peut pas braquer les roues comme on peut voir. Voilà. Là il faut être posé quoi. Voilà. Et donc ensuite, quand on remonte, on double-clique sur la position haute. Et là, il se met en position haute. Comme ça, quand on roule, on voit un dodane, il se stabilise. On se met dans cette position-là et on passe le dodane mieux qu'à l'origine. Elle est plus haute qu'à l'origine. À l'origine, elle est plus haute. Et une fois qu'on a passé le dodane, on double-clique sur la partie du milieu. Et là, il se remet. Donc il stabilise, il règle. En position normale. Qu'on soit à une personne ou à 10 personnes dans la voiture, ça il se reste remet, comme ça. Voilà. Là, il se stabilise, le compresseur se met en route, et ça va toujours régler à cette hauteur-là. Ah oui, d'accord. Qu'on soit chargé ou pas. Ah, c'est pas mal. Tout ça, c'est réglable par le téléphone ou par la télécommande qui est à l'intérieur. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'ouverture du capot quand même, la chose assez intéressante. C'est pas ostentatoire dans le sens
Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on a rajoutées. Ouais, il y a du changement quand même. Et on va encore changer la boîte à air. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Donc voilà. C'est mieux pour la vidéo. Là, on y voit mieux. Comme je disais, le compresseur en dessous, il y a la poulie. La poulie, mais ouais. normalement, c'est la poulie de l'alternateur. Donc, on Ah, a du d'accord, d'accord. Et là, on a les caches, c'est Les d'aluminium, caches- hein, c'est pas du ah, plastique. c'est d'alu, ouais. Ouais, c'est pas du plastique. Ah, ouais. Ah, ça fait propre, ça, par contre. Bah, ça fait bien. Pareil, les suspensions pneumatiques. Avant, les suspensions pneumatiques, c'était un peu les suspensions juste pour faire le show, joli, tout ça. Les suspensions qu'on a montées, c'est vraiment du haut de gamme. C'est basé sur des amortisseurs combinés filetés de compétition. Ouais. Et donc ici, la petite molette qui est là, Ouais. nous sert de réglage en dureté. Là, on est souple, mais si on fait de la piste, on peut durcir. Et on peut faire des. Aux États-Unis, les mecs qui font du gymkhana avec, enfin, c'est vraiment des Ah, trucs. tu les règles au niveau... Dureté. D'accord. La hauteur se règle, ça c'est le ressort, ce qui remplace le ressort, c'est le coussin, Ouais, c'est à l'intérieur. Et la dureté de la suspension, c'est là. d'accord. Donc là, pour le retour, j'ai assoupli et tout, tranquille, bien. Mais déjà, ça va être. C'est déjà plus ferme, je pense, qu'un peu l'origine. Que l'origine. Ouais. Et là, vu qu'ils sont tout neufs, ils sont très raides. Ah oui, Après, oui. l'huile va se fluidifier. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est joli en plus. Hein. Bah, ça fait. Puis c'est là, une on belle voit- pièce, quoi. On voit ces usines taillées dans la Ah masse. ouais, c'est une belle pièce, quoi. C'est américain, hein, c'est Voilà. une bonne marque américaine et c'est vraiment le haut de gamme en termes de gestion électronique. Ah, c'est top. Ça, c'est top. On a un bocal supplémentaire, une pompe à eau supplémentaire aussi pour faire circuler l'eau. Ouais. Pour contrôler un petit peu le niveau. Ah oui, ça, de c'est... temps en temps. Ah oui, d'accord. Ça, c'est juste pour refroidir l'intercooleur. En fait, il y a un petit niveau d'eau. Ouais. On voit. C'est de l'eau que tu mets là-dedans. C'est du liquide de refroidissement. Ah, du liquide de refroidissement. Ouais. Liquide, la même chose que ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais c'est un circuit à part, juste pour refroidir l'air. Parce que l'air sort à 200 degrés et c'est un peu chaud. Si on veut plus de performance, il faut qu'elle soit dense en oxygène. D'accord. On va passer derrière maintenant. On va aller voir le coffre, ce qui se passe. Je suis content. Content. Pas mal, hein. Ouais. Là, ça sera plus chouette hein, parce qu'on va mettre avec la boîte. La boîte. Ouais, tu vires ça, non? Ouais. Et ça, on l'avait modifié parce qu'il y a une histoire de diamètre et tout ça. Donc ça, on l'avait modifié. Ouais. La mission d'origine, c'est pas très esthétique. On a tout bien fignolé, autant qu'on mette un truc tout clean. Ouais, voilà. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que ce soit nickel. Ah, bah, nickel. Bon, le coffre. Le compresseur est ici. Ouais. Ça, c'est les compresseurs pour les amortisseurs. Pour l'air, voilà. D'accord. Et ici, on a une petite valve. Ouais. C'est si jamais lui il tombe en panne, tu vires là et c'est une valve de roue. Et Ah, donc, d'accord. Tu peux regonfler et remonter ta voiture quand même. D'accord. Là-bas, on voit la bouteille. On t'a mis un petit autocollant. Ah oui, oh la vache. Et l'électrovanne est en dessous. D'accord. Voilà. Ah oui. Ça prend pas trop de place. Ah non, c'est bien. Après, on a déjà fait différents montages avec carrément le mec à la place de la roue de secours. Il avait une trappe visible et tout ça. On a fait le même montage d'ailleurs sur une GT500. Ouais. Et donc, il voulait, Serge. Ah, c'est bien. C'est propre, c'est propre. Là, c'est vraiment nickel. Ouais, c'est vraiment bien. Hop. Dès que tu montes dedans, il corrige. Oui, parce qu'en fait, tu comprimes un peu plus les amortisseurs, Ouais. la voiture est un petit peu plus lourde, et donc il y a besoin d'être un petit peu plus d'air pour relever. Si tu es tout seul, si tu montes à 4, Ouais. elle va mettre plus de pression. C'est pour ça que des fois, là, sur la télécommande, tu vois, donc ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il y avait sur l'application. Ouais. Et là, tu vois les pressions. Et les petits triangles, c'est les hauteurs. Là, preset ride, ça veut dire que je l'ai pré-réglé pour la hauteur de... Là, il me dit que la tension est trop basse parce qu'il y a une sécurité aussi pour pas que ça te vide la batterie. Ah, d'accord. C'est 11 volts, là on va la démarrer, elle va tourner nickel. D'ailleurs on va la démarrer pour plusieurs choses. Déjà pour que ça charge en air. Et pour le son aussi. Déjà, le son, Là c'est carrément plus joli. là, pour les valves, tu as peut-être déjà vu, on a fait des Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas... Alors régulièrement, il fonctionne comme on bouge, et sur la pression d'air. Donc là, maintenant le moteur est démarré parce qu'au ralenti, il y a toujours un petit grésillement en plus. Ouais. Pour ouvrir complètement, c'est 5 secondes. Pour fermer complètement, c'est 5 secondes. Open pendant 5 secondes. Ouais. 1, 2, 3, 4,
essayer la bête, donc tout de suite un petit essai et discussion avec le propriétaire. Voilà, on n'a plus trop d'essence, on va aller faire le plein avec de Alors qu'est-ce que tu mets dedans? Alors que de l'éthanol? Alors, soit de l'éthanol, soit du 98. Parce que vu qu'on a rajouté un compresseur, il faut peut-être mieux le graisser. Non, c'est surtout qu'il faut mettre un indice d'octane pour pas qu'il y ait de détonation avant que l'allumage allume l'essence. Donc, 98 ou bioéthanol qui lui fait 100-205 d'octane. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sert de l'éthanol en compétition, c'est parce qu'il y a un indice d'octane. Alors tu fais quoi? Alors tu mets les deux? Disons que tu fous de l'éthanol dès que tu peux. Ouais. Et si t'as pas de pompe ou quoi, et ben tu prends du 98. Ah d'accord. Mais tu mets pas de 95. Ah d'accord. Bon, on va aller tester un peu le système de freinage pour les burns, pour faire chauffer les gommas. Ouais. Et puis, tu vas voir un peu comment ça marche en tant que passager. Ensuite, tu essaieras les freins parce qu'on t'a changé aussi les freins et le moteur en tant que conducteur. Voilà. Là, on est donc en position route. On a mis double clic. On lève un petit peu, voilà. Double clic. Là, tu es en normal. Là, je suis en position route, c'est-à-dire que là, ça va pas frotter. Alors, après, une route complètement défoncée, faut quand même faire gaffe, quoi. Là, on laisse chauffer un peu la voiture. Bon, elle est chaude, on l'a tournée déjà. Le son. Ah, ça peut rien avoir. C'était un peu pour ça, hein. Je suis vraiment content, sans déconner. Là, j'ai le sourire. Elle est déjà un peu chaude. Alors, allez. Oh, oui, tu sens que ça... Tout de suite, ça patine. Ah ouais, ça y va là. Ah oui, il arrive comme une balle. Alors, on va se mettre au milieu de la route. Donc là, je freine. Ouais, tu restes freiné là. Je reste freiné. J'allume. Alors, t'es arrêté. Tu freines. Tu allumes le bouton. Ça allume ça. Ouais. Tu restes appuyé. Tu fous ta première. Tu mets tes deux. Là, ça y est, on est stoppé. Tu fous tes pieds sur l'accélérateur et sur l'embrayage. L'accélérateur à l'embrayage, ouais. Ah d'accord. Et tu fais ton burn. Alors, faut enlever l'antipatinage. Voilà. Parce que sinon, t'as l'air d'un con. Comme là. Et donc là. Et après, tu relâches. Comme pour faire un burn en dragster pour chauffer tes pneus. C'est comme ça. Ah d'accord. Ah c'est bien ça. Et là tu ouvres pas tes plaquettes de devant, enfin tes plaquettes de derrière, parce que sinon pour faire ça tu es obligé de laisser ton pied sur le frein en même temps que tu accélères. Mais tes plaquettes se rapprochent, tu chauffes les freins et tu vois quand on a sorti le liquide de ta voiture, il était noir. Ouais, j'ai vu ça sur la photo. C'est parce qu'il avait eu chaud. Ah bah oui. Donc là, c'est top ça c'est top. Moi je vais être heureux moi. Alors là, et tu vois, c'est pas dangereux parce que ta voiture ne bouge pas du tout. Non. Elle bouge pas. Elle bouge pas. Par contre, tu crames le bitume. Donc si tu fais ça chez des potes, il faut faire gaffe parce que tu creuses vraiment le bitume. Parce que c'est pas par là. Sans déconner, c'est royal. C'est vraiment le top. C'est fait pour. Ah ouais. Un petit peu anti-buée. Le son. Ah bah le son, c'est plus la même bagnole. Ah là, plus du tout. Plus du tout parce qu'on a changé tous les paramètres qui pouvaient. On a changé le son. Bon, tu peux revenir d'origine, mais on a changé le son. Bah, même d'origine, il est beau. On a changé le. Bon, c'est un peu plus libéré que d'origine quand même. On a changé le freinage, ça va freiner mieux. On a changé la puissance du moteur, ça va accélérer plus fort. Je veux dire, on a changé vraiment beaucoup de paramètres. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas moi les burns, ceux-là. Moi, c'est l'autre là-bas. Ça n'a rien à voir. Ah, ça marche quand même, hein. Tu verras, c'est. Ah, j'ai apprécié, je crois. Ah, ça accélère. Ça freine. Et ça freine. Ah, bah ça freine fort. Ça fait. Ah non, mais c'était vraiment très dangereux. Regardez. Ouais, part. Ah bah. Ah, tu vois bien le carré. Oh la vache. Les petits blocs là. Ouais. C'est chouette ça. C'est vraiment. Ouais, c'est. Ça peut rien avoir. Ah bah là. Ça a plus rien à voir. Voilà, Ça se rapproche plus d'une GT500.
tu roules. Oui, parce que c'est marrant le bruit. Mais Ouais. ça va. Mais sur les petites distances. Voilà. Et est-ce que le confort, tu sens pas une différence? Regarde, on passe des raccords de route, c'est quand même confortable. C'est confortable. Et pourtant, Même avec des amortisseurs quand même assez sport, durs. ouais, c'est confort, quoi. On est Et la sur un Mustang, tout c'est ça solaire. qui est bien. C'est que c'est vachement confortable quand Ah même. ouais. Et là, on a encore amélioré ce phénomène avec les coussins d'air. Ouais. Et je te dis, tu prends les petites molettes que je t'ai mis là pour régler derrière régler. et celles qui sont devant qui sont Endureté. déjà intégrées. Tu règles l'endureté, tu as une voiture de piste et tu peux aller sur une journée circuit sans problème. Ah ouais. Et pas avoir un truc tout pâteau Ouais, qui va- voilà, qui va sauter. Pareil, pour les journées circuit, il y a certains circuits où tu n'as pas le droit de faire trop de bruit. Bah, tu peux fermer tes vannes. Ah voilà. Il y a même des fois des Porsche qui sont refusés sur les circuits Par rapport au bruit. parce qu'ils font trop de bruit. Ah ouais. Oui. Bon, ça fait plaisir de payer 38 € alors. Oh bah oui, tu m'étonnes. Ah, je mettais 95 balles quand je suis à sec. C'est valable quand même. Ah bah oui. Et en plus, tu pollues pas. Enfin, je veux dire, tu pollues moins. Il y a tous les. Ouais, c'est vraiment tous les bénéfices quoi. C'est bizarre, hein. Bah, Elle est plus, bah, disons qu'il y a moins de jeux dans les suspensions. Voilà. Mais- Donc, t'as essayé ta voiture. Maintenant, Satisfait, ouais, satisfait, le content, son, tout ça, c'est bien. super content. Freinage super, super son, la puissance bien. Putain, c'est déjà pas mal. Comme je te disais dans la voiture, on va pouvoir mettre un kit après de poulies un Ouais. peu différent. Ça, je vais le faire. Mais là, habitue-toi à ça, parce Ouais. que tu vois, déjà là, ça te fait un bon petit. Là, Voilà, tu j'ai le ressens- changement, là. Voilà, tu ressens un bon coup de changement. Tu Ah ouais, profites de ce c'est la même plaisir. voiture. Tu profites de ce plaisir-là. Ouais, Et quand tu commenceras à être de nouveau habitué, habitué. paf, tu remets encore un coup et Voilà. tu auras encore une deuxième fois le plaisir de retrouver d'avoir- quelque chose. Voilà, d'avoir quelque chose Ah, de je vais nouveau le faire. puis qui va marcher. Voilà. Là, je pense qu'on peut rajouter 100 chevaux de mieux. En parlant de chevaux, Ah oui. Ah oui, en quand parlant même. de chevaux, les puissances. Ici, on a. Alors, ça, enfin, on commence dans le bon sens. Ouais. Ici, on a ça, on a passé ça chez Michael, un de mes confrères. Alors, déjà là, c'était le passage valve ouverte, valve fermée. On a commencé par faire l'échappement et on vous la voulait d'origine, sans Ouais. compresseur, Ouais, pour voir une différence avant-après. ouais. Imagine, tu as une voiture qui, au lieu de faire 300, fait. Enfin, c'est pas 300, mais au lieu de faire 300, elle faisait plus de 200. Mhm. Nous, on met le compresseur et on a 350. Ouais. Tu me dis, putain, j'ai gagné 50 chevaux, Bah c'est oui. pas bien si tu prends que derrière. Ouais. Si tu fais avant-après, tu vois bien la différence. La différence. C'était l'idée. Ouais. Là, donc, on a une feuille devant. Et tu vois, il y a les courbes jaunes, c'est le Oui. couple, et rouge, c'est la puissance. Ouais. Et si tu regardes, il y en a une qui est au-dessus de l'autre à Oui. chaque fois. Ouais. La valve ouverte est au-dessus. C'est-à-dire que, Ah, d'accord. alors, c'est vrai que leur banc c'est un peu particulier, ils te donnent que la puissance ouverte. Là, on a 330 chevaux valve ouverte Ouais. et 324 chevaux, 320 même, 320 chevaux valve Fermé. valve fermée. Donc tu gagnes 10 chevaux Ouais. avec les valves. Avec les C'est-à-dire valves. que ta voiture, 4 litres 6 d'origine ou quoi, Ouais. entre les valves ouvertes et les valves fermées, tu as déjà plus 10 chevaux. Ah oui. Et le couple, regarde la Par rapport différence. aux valves. Ce qui est intéressant, c'est même la forme de la courbe qu'on a ici. Ouais. Parce Elle que est tu vois, toujours, tu gagnes dès les bas régimes. Ouais. Tu gagnes et t'es enfoncé, tu vois. Celle qui est plus foncée là, c'est la plus foncée là. C'est-à-dire que ça, c'est la puissance et c'est le couple qui vont ensemble. D'accord. Et t'as gagné du couple partout Ah, sur partout. toute la taille. Ça, c'est bien ça. Ça, Ça, c'est et pas mal. juste avec le montage des valves. Ouais. Et sur les 5 litres Coyote, on gagne 15 chevaux au banc. Tu sais, c'est le moteur qui est arrivé en Le 5 2010. C'est celui d'après. Ouais. C'est le. Donc ça, c'est puissance C'est pas d'origine. mal. Qu'avec les valves, c'est pas mal. Et là, valve ouverte avec le compresseur volumétrique, 460 chevaux. 459,9. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Quoi, du Ah, coup. c'est pas Et alors mal. là, tu vois, là c'est dingue, c'est le couple. C'est-à-dire qu'à partir de. Allez, 2500, Ouais. tac, le couple il arrive et c'est genre une table. Ah. C'est-à-dire que t'as du couple partout, c'est Partout. rempli quoi. Partout. Le moteur est plein. Et alors la puissance, tu vois, en dessous de 3000, on va dire 3008, Ouais. pof, ça Ça part, monte, ça part, ça ça part, et ça s'arrête à peu près à 6000. Ah ouais. Alors Ah ouais. après, quand on te refera une évolution, on pourra aller tirer plus loin dans le régime Ouais. et te mettre plus de pression, et donc ça va te faire monter encore le couple. Le ici. couple.
hop, Ah ça ouais, tout droit. ça sera encore mieux. Parce que là, c'est quasiment une table. Ah. hein, c'est quand même vraiment Mais pas après, on sera pas obligé de taper changer dans les arbres à cam. mal. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas cette fois-ci encore. Non, et après c'est encore un autre truc, mais alors là on n'est plus du tout pareil en termes d'investissement parce que ouvrir le moteur, c'est onéreux. Là on peut encore évoluer sans ouvrir le moteur, on peut te rajouter je pense une centaine de chevaux. Ah oui, Mais avec une poulie, pompe à essence, changeant les injecteurs et la pompe à essence ensemble, Ouais. refaire une reprogrammation, toutes ces choses-là. On peut encore grappiller, Changer les collecteurs, tu as des collecteurs d'échappement d'origine. Ah, d'origine. Là, on met des collecteurs qui vont évacuer beaucoup plus. Et là, on peut gagner, ne serait-ce qu'avec les collecteurs, on gagne encore 15-20 chevaux assez facilement. Surtout voilà. sur un moteur comprimé. Parce qu'il faut que l'air Ah, puisse c'est partir. intéressant, ouais. Parce qu'une fois que tu as changé les collecteurs, après tu as les catalyseurs. Oui. Et après, avec les valves, tu es en échappement libre. Oui, bah oui. Donc, tu n'as plus rien qui gêne le moteur. Ouais, qui le Là, retient. ce qui bride sur l'échappement, ça va être tes collecteurs. Ouais. Donc, ça, Ah, les collecteurs, oui. ça vaut pas ça très vaudra le coup. Ça vaudra ça le coup vaut pas d'échanger. très cher, limite c'est un truc que tu peux peut-être faire entre les deux évolutions. Ouais. Avant de faire la grosse évolution, tu fais les collecteurs, Ouais. parce que ça on fait les collecteurs, on fait 2-3 bah, ça, réglages je vais dans le le faire. carto et pour un petit billet pas fou, bah, je ça le te ferai, permet de faire ça. Ah, je le ferai ça. Donc bon, L'histoire des collecteurs, je vais le faire. je pense que c'est pas mal. Ah. Je pense que c'est pas mal. Et par la suite, on va faire ce que tu dis. Je le ferai. hein, L'évolution 2, ouais, Ouais. avec la poulie, rajouter ouais. de la pression. En fait, on rajoute de la pression, mais c'est pas aussi simple que sur un turbo. Ça serait les turbos, tu modifies un truc et tu as plus de pression. Ah oui. Là, il faut changer une poulie, c'est mécanique. Ouais. Il faut que le Ouais, compresseur c'est il tourne mécanique. plus vite. Ouais. Et s'il tourne plus vite, tu auras plus de pression. Ah oui. Ah, moi, je le ferai. Donc, je pense que je vais voir ça par là. De toute façon, je vais venir te voir. Dans 3000 bornes après pour le contrôle, un contrôle. On a fait tellement de choses sur ta voiture que dans 2-3 000, on a roulé peut-être 500-600 km déjà Ouais. avec le salon qu'on a fait, le passage au vent, tout ça. Il va falloir qu'on refasse un contrôle au bout de 2-3 000 bornes Ah oui, pour bah, être sûr que ah, rien je se peux faire déboulonne revenir. et tout ça. Et en fait, quand on fait autant de modifications, c'est un peu en forme de baignoire. Ouais. Là, tu as les problèmes, le nombre de problèmes qu'il peut y avoir, et ici le temps qui passe. Ouais. Donc au début, tu viens d'installer, c'est là où tu as tous les problèmes, Ouais. tu les Normalement. résous, et plus le temps passe, plus les problèmes descendent, Ouais. et au bout d'un moment, les problèmes recommencent à arriver parce que c'est vieux, en fait. Ah oui, bah ouais. Donc il y ça a- fait une forme de baignoire. Ouais. En gros, c'est ça. Donc là, Donc, il normalement, faut mieux la ramener. dans 3000 bornes, on check tout. Si tu as des questions ou quoi sur le fonctionnement, c'est le Bon, moment de alors, me poser là, et que tu faire, m'appelles, sinon, voilà. Là, je vais m'y faire. Hein. Oui. Mais s'il y a des problèmes, tu m'appelles et puis Ouais. on voit ça. Hmm. Et puis dans 2-3 000 bornes, on fait le point et puis on en discutera de tout ça. Ah ouais, ouais. Ça, ouais. c'est les télécommandes pour tes valves. Ouais, les valves. T'en as deux. Ouais. Valve ouverte ou fermée. Donc, t'es pas obligé de laisser les deux sur les Non, clés, non, c'est j'en bon. enverrai une. Toi, ton code, c'est E. Ouais. Ce qui fait que si tu roules dessus, s'il y en a une qui marche pas ou quoi, nous on te recommande les télécommandes qu'il te faut directement sans avoir besoin de toucher la voiture. On D'accord. ne change pas tout. Voilà. D'accord. C'est des petites piles Non, mais j'en standards. enverrai une déjà. Parce que... Voilà, tu mets sur tes doubles ou Ouais, ouais, quoi. ouais. Hmm. Les suspensions, je t'ai expliqué, mais alors là c'est pareil, il y a beaucoup de Ah, choses ouais. à voir. Ouais, Et puis il oui. faudra que je recontrôle les fuites Hmm. au moment, pareil, parce que ça aura chauffé, ça sera dilaté. J'ai été au Sémachaud, Ouais. et sur le salon du Sémachaud, il y avait donc les fournisseurs, et j'avais profité pour leur prendre un truc, ça c'est pour attacher les clés, c'est la marque de tes suspensions, Airlift. Et donc je t'ai D'accord. ramené ça Ah, pour que c'est tu cool. puisses mettre tes clés, Ah, ou, ouais, ouais, ou ouais. n'importe quoi, tes doubles de clés. Ouais. Ça va avec tes suspensions, c'est la marque de tes Des suspensions. suspensions. Voilà. D'accord. Donc ça, Performance, et puis tu vois d'ailleurs, il y a le petit logo des suspattes là, des amortisseurs. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Il y a tout. Ah, d'accord. Et donc, pour le freinage, je t'ai montré, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de choses Bah oui, nouveaux, il y a là. beaucoup de choses hein. de fait, hein. Bah, je vois bien la différence de la voiture, moi. Et donc, tu as vu le système de blocage des freins. Ouais. Ça, c'est Ça, c'est Hurst. bien. C'est une marque très connue de levier de vitesse. Hurst. C'est dans 60 secondes Mais ça me chrono. dit quelque chose, ça, moi. C'est un H, c'est très connu. Et donc, ça te bloque tes freins pour faire le burn, pour Ouais. faire le dragster. C'est bien, Tu fais c'est du top. dragster. Ah bah là, tu vas cramer du Ah, gomard. là, par contre, Derrière. là, je te promets qu'il va falloir qu'on en commande. Hein. Je vais dire au Et frangin, donc- commande du gomard parce que. Ouais, là, je pense. On les sert pas cher. Bah, Et- pas cher. Et donc je t'ai commandé en même temps un t-shirt qui va avec ça, c'est la marque Hurst. Tu vois, c'est des alors, leviers. Ouais. Et t'as le bouton ici là. Et donc je t'ai commandé ça, alors j'espère que ça va t'aller, c'est large, c'est XL chez nous. Ouais. Et donc c'est le t-shirt de Ah, la c'est marque cool. de ton truc. Ah, c'est cool. Voilà, C'est des très petits cool. goodies. C'est très tu peux très trouver ça. Ah, c'est super sympa. Bah, en même Et temps, je suis tu- super content du résultat. Bah, c'est bien, mais en même temps tu nous as fait confiance, ce qu'on disait tout à l'heure quand on était dans l'atelier. T'es venu, t'as posé ta bagnole, t'as posé un chèque et tu nous as dit allons-y. Quoi. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Et en plus, le gars, moi, qui m'a parlé de toi, qui a la Dutch,
Oui. Il me dit vas-y les yeux fermés, il me dit c'est un mec super sympa, il dit moi je le connais, donc déjà ça te rassure. Voilà, il est maintenant temps qu'elle rentre chez elle et que le propriétaire puisse en profiter pleinement, avant encore quelques autres petites modifications que nous avons déjà prévues. Comme vous avez pu le voir, on vous a montré surtout la partie du compresseur volumétrique, mais dessus nous avons fait les suspensions pneumatiques, le freinage, les valves d'échappement, le blocage des lignes avant de frein pour pouvoir chauffer les pneus avant de partir sur le drag strip. Beaucoup de travaux, c'est vraiment un projet complet que nous allons réaliser ici en à peu près 1 mois et demi. Donc c'est quelque chose d'assez sympa et surtout quand vous avez des projets complets et un peu fous, n'hésitez pas, c'est ce qu'on préfère. C'est vraiment, ça nous permet de vous montrer exactement tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on sait faire aussi. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah, t'as peut-être un papier sur ta plaque. Oui, la plaque IMAX, c'est ça. Eh, j'ai oublié de te le dire en partant en plus. Non, mais c'est souvent, en plus, c'est souvent que j'oublie, mais c'est parce que dans les vidéos on met pas les plaques et c'est souvent. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit putain, il faut qu'il pense à enlever le papier. Ah ouais, j'y pense pas. Et vu qu'on est à la station et qu'ils ont des caméras